Vous êtes nombreux à nous suivre de partout dans le monde. Madame, Messieurs, merci et bienvenue dans ce nouveau numéro de Grand Plateau. Nous allons pouvoir parler de la province du Haut-Katanga. Oui, vous avez suivi au courant de cette semaine la réapparition du gouverneur Jacques Kiaboula Katoué, un sujet qui continue de défrayer la chronique. Où était-il exactement et quelle suite par rapport à sa situation, puisque vous le savez, il y a un télégramme du patron de la territoriale qui les concerne. Eh bien, pour en parler, je vais pouvoir recevoir dans ce nouveau numéro 5 journalistes. Il s'agit d'abord de Monsieur Thierry Moukelekele. Il est journaliste indépendant et expert en communication sécuritaire, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour et bonjour à tous ceux-là qui vont suivre cette émission et bonjour à mes confrères sur le plateau. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Télé 50. Merci bien. Alors, je vais également recevoir pour la deuxième fois, oui, parce que le numéro précédent, nous étions ensemble. Il s'agit de Monsieur Alphonse Kabea. Il est journaliste et patron du journal Agora, à qui j'ai dit également bonjour. Bonjour confrères, également bonjour aux nombreux téléspectateurs de Grand Plateau. Tout le plaisir est nôtre de participer encore une fois à cette émission. Je vais également recevoir Monsieur Papi Nyangue, il est journaliste de Écho du Congo, à qui j'ai dit également bonjour monsieur. Bonjour chers confrères, bonjour à tous les téléspectateurs de la grande télévision Télé 50. Et lui, Merci. il est de la société civile, il s'agit de Monsieur Yannick Seki de la Dynamique Congo. On était ensemble la fois passée. Merci de venir à nouveau sur Télé 50. Merci beaucoup et le plaisir, comme toujours, a été partagé. Nous revenons une fois de plus pour défier la chronique qui bat son record dans la toile. Alors, en dernier lieu, je vais recevoir Monsieur Valentin Kapandani. Il est journaliste de Éduc ici à Kinshasa, à qui j'ai dit également bonjour. Bonjour, je suis très heureux pour votre invitation. Nous sommes là pour parler de l'actualité. Alors, ce sont là les invités de ce nouveau plateau, de Grand Plateau, justement. Je vais commencer par Monsieur Thierry Moukelekele. On a suivi l'actualité dans la province du Haut-Katanga, le gouverneur de cette province qui a été accueilli avec pompe, parce qu'on a vu quand même la liesse populaire autour de lui. D'abord, comment il se porte en ce moment? Bien, moi je suis à Kinshasa pendant assez longtemps, mais dès lors que j'ai vu les images avec notre confrère Narval de la Voix de l'Amérique, c'est comme je le disais, donc ça confirmait que le gouverneur est souffrant et qu'il est en train de traverser une période de convalescence. Donc je confirme maintenant au travers de ces images-là que le gouverneur est souffrant et qu'il était à la maison sur instruction de son médecin traitant. Il était injoignable. Pourquoi était-il injoignable? Tout à fait. Ceux-là qui ont fait le lit... Est-ce que quand on est malade, on peut être injoignable? Oui. Ceux-là qui ont fait le lit d'hôpital comme moi, il nous était interdit même de suivre la télé. Donc vous restez au repos, complètement au repos. Vous mangez, on ne crie pas, on ne fait pas ceci. Donc c'est normal que le médecin ait demandé au gouverneur de couper tout contact pour le récupérer rapidement. Il faudrait demander aux médecins. Ils vont vous dire que réellement, il y a des personnes pour les récupérer rapidement. On doit lui couper tout contact 2 fois, même avec son épouse, pour dire que ça aurait été l'épouse qui serait l'élément déclencheur de la rechute de l'individu. Donc c'est normal. Et pourtant ça allait dans tous les sens. Hein. Il y en a même qui ont dit qu'il aurait rejoint le M23. Il y en a même qui sont allés jusqu'à dire qu'il est allé s'installer en Afrique du Sud. Ça n'avait rien à voir avec tout ça. Là, j'ai aimé la réaction du VPM de l'intérieur. On ne gère pas l'État, on ne gère pas un pays avec les réseaux sociaux et les rumeurs. D'où... Sur TV5. Sur TV5. D'ailleurs, au niveau international, la réaction du VPM nous a redonné la belle image qu'on devait avoir. Parce que là, les TikTokers dans la délinquance de la communication semblaient accuser la Zambie d'être dans une complicité, dans la fuite du gouverneur. La Zambie, le Zimbabwe, ainsi que l'Afrique du Sud qui l'aurait accueilli. Donc ces pays-là seraient en complicité. Or, ça pouvait nous créer un conflit diplomatique. Mais heureusement, le patron de l'intérieur qui est chargé de la sécurité, non seulement
de tout citoyen, y compris du gouverneur. Donc lui, à l'entendre parler, il devait être sûr que le gouverneur est bel et bien en sécurité, non seulement par rapport à sa santé, mais sécurité physique. Pourquoi y a-t-il eu acharnement autour du gouverneur? C'est une question de sécurité nationale. Alors, comment sa réapparition a été perçue par le peuple okatangais? Parce que c'est leur dirigeant, tout à fait. Ils sont ses administrés, ils étaient quand même dans la soif de le revoir depuis un bon bout de temps. Bon, ils ne l'ont pas vu. Moi, j'ai envoyé des messages sur TikTok pour dire que le gouverneur est là. Moi, je n'étais pas avec lui. Ça rassurait. Pour un Katangais, normal, ça l'a rassuré. Non, Mukeleke a dit que le gouverneur est là. Mais pour d'autres, ils se sont agités. D'autres m'ont placé même complice du gouverneur. Non, je suis le relais du gouverneur avec... Donc, il y a des gens qui sont très dangereux et nous demandons au service de suivre ce genre de délinquance. La cybercriminalité, c'est ça. Vous déstabilisez le gouverneur, vous déstabilisez le chef de l'État en province. Mais comment voulez-vous laisser des gens dans TikTok en train de déstabiliser les institutions? Le gouverneur représente le président de la République et le pouvoir central en province. Mais des citoyens lambda sont en train de les déstabiliser dans les réseaux sociaux et certains des services de sécurité prennent et relayent ces messages. Voyez-vous? Donc, au lieu de chercher l'information à la source. Au lieu de chercher l'information à la source et de poursuivre ceux-là qui distillent la haine envers une autorité et qui combattent l'autorité en fonction et en exercice, sauf indisponible pour l'état de santé. Alors, M. Alphonse Kabea, on a vu qu'il y a eu une sorte de liesse populaire, une joie exprimée par la population vis-à-vis du gouverneur Jacques Yaboula. Télé 50 a diffusé ça dans son journal. Est-ce que c'était spontané ou tout ça a été organisé politiquement? Je pense bien que vous êtes journaliste capable d'une analyse assez sérieuse des images qui passent. Quand c'est monté, on sait le voir. Et quand c'est spontané, on sait également le voir, comme ça a été le cas. Il était tout à fait logique que cette réaction soit spontanée. Après tout ce que nous avons vécu comme rumeur face à la puissance narcissique des réseaux sociaux, que mon co-débatteur de droite a qualifié de la délinquance. Effectivement, c'est une délinquance. Je suis d'avis avec lui parce que c'est destructeur. Et face à tout cela, et que subitement, au regard de tout ce qu'on a pu donner comme qualificatif malheureux au gouverneur du Haut-Katanga, qui d'habitude communie avec sa base, avec tout ce qu'il a comme surnom, vous savez qu'on l'appelle Wandani, vous savez qu'il a des responsabilités sportives vis-à-vis d'une des grandes équipes de la province et même du pays, le Saint-Éloi Lupopo, qui régorge autant de milliers de fanatiques qui voyaient déjà leur équipe en manque d'un dirigeant de son rang, lui qui a donné quand même la dignité à cette équipe de Lupopo, la population okatangaise, les administrés qui étaient inquiets face au silence imposé par les caprices de la santé. Thierry venait de vous le dire, il est tout à fait humain que quelqu'un, autorité soit-elle, puisse rencontrer des difficultés de santé. Ça arrive à tout être humain. Et il y a des cas qui exigent qu'on impose le silence et l'isolement pour son rétablissement le plus rapide possible. Êtes-vous d'avis que ce qui était dit autour de lui, qu'il aurait rejoint la rébellion, qu'il aurait fui, tout ça a été l'œuvre de ses détracteurs? Vous êtes d'avis? Effectivement, je suis d'avis que cela est l'œuvre non seulement de ses détracteurs. J'ai parlé de la puissance narcissique des réseaux sociaux qui détruisent, et les gens, généralement certains politiciens en mal de positionnement, sortent sur des occasions pareilles pour enfoncer le clou et désorienter l'opinion publique. Vous savez que souvent la masse n'a pas le temps d'analyser dans le tréfonds des choses, des situations du genre qui arrivent.
on a facile à croire dans des monstruosités du genre. Le gouverneur a fui, le gouverneur a rejoint le M23. Ça, c'est des discours non seulement populistes, mais d'une bassesse qu'on ne peut pas qualifier ici et qui ont été montés, effectivement, par les détracteurs du gouverneur. Vous savez qu'on est en politique. Oui. Il est un acteur politique et la politique, malheureusement, à la congolaise, c'est cette tendance de vouloir le haut toit de là que je m'y mette. Et pour y arriver, tous les coups sembleraient être autorisés, comme je l'ai suivi aujourd'hui. Quelqu'un aurait dit la même chose, je regrette. Il dit tous les coups seraient permis, il devait accepter que c'est ça la politique. Non, ça c'est un très mauvais usage On a vu, de la politique. On a vu l'habillement de M. Kiaboula, extampillé à l'effigie de Félix-Antoine Tshisekedi. Oui. Qu'est-ce qu'il voulait communiquer par là? Mais l'image vaut plus que 1000 mots. Vous le savez bien, vous êtes journaliste, je le répète, l'image vaut plus que 2000 mots. Kiaboula est parmi les meilleurs élèves de Félix-Antoine Tshisekedi. Et le président de la République lui-même l'a répété à maintes reprises, publiquement d'ailleurs, qu'il est parmi ses meilleurs élèves, si pas le premier ou le meilleur des gouverneurs qu'il a en République démocratique du Congo. Kiaboula a battu campagne pour le président de la République au Haut-Katanga, quand nombreux se taisaient et ne pouvaient pas faire confiance à l'avènement d'un Félix-Antoine Tshisekedi dans son deuxième mandat. Kiaboula a osé lever la voix, hausser la tête pour se prononcer en faveur de Félix-Antoine Tshisekedi. Mais aujourd'hui, malheureusement, je suis surpris que tous ceux-là qui ne pouvaient pas compter en l'avènement d'un Félix Tshisekedi pour ce second mandat, quand Kiaboula a osé, ce sont ceux-là qui veulent se présenter comme les meilleurs élèves de Tshisekedi, cherchant à indexer Kiaboula négativement, mais je ne sais pas qui ils veulent distraire. Heureusement, je suis d'avis avec le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur qui nous a dit qu'on ne peut pas gérer un pays aussi géant que la République démocratique du Congo avec les réseaux sociaux. Une réaction sage. C'est une réaction très sage que j'ai suffisamment appréciée du côté du chef hiérarchique du gouverneur, que le VPM Jacquemin Chakbani, qui a été très clair là-dessus, et il a compris, à mon humble avis, que les réseaux sociaux voudraient induire les gens en erreur avec des affirmations barbaresques qu'on a mises à la place publique. Alors, je veux donner la parole à M. Yannick Kinseki, qui est de la société civile, Dynamique Congo. Vous êtes censé être neutre, vous n'êtes ni du pouvoir ni de l'opposition. Vous avez vu ce qui s'est passé dans le Haut-Katanga pendant pratiquement, je pense, 2 ou 1 semaine comme ça. On n'a pas vu le gouverneur qui est réapparu au courant de cette semaine. Quel est votre commentaire? D'abord, où il est? Est-il venu ici parce qu'il y a un télégramme qui le concerne? Pour répondre à votre question, oui. Il n'est pas ici. Il est dans la province, en train de se reposer, parce que lui a été recommandé un repos médical. Il pourra encore reprendre les affaires incessamment. Ça, c'est un chapitre que j'ouvre, que je ferme directement par rapport à votre question. Okay. Mais moi, je voulais attaquer les choses de la manière la plus simple possible. C'est-à-dire que les gens n'arrivent pas à imaginer ce que les dirigeants, que nous appelons notamment les gouverneurs de province, subissent en termes de pression psychologique. Je ne sais pas si les gens imaginent un seul instant, quand on gère et qu'il y a des tensions qui sont créées ça et là, sans que vous ne puissiez le souhaiter. Est-ce que vous pouvez dire ça à son sujet? Parce qu'il a de l'expérience, il est là depuis 2018, il sait gérer la pression. Il sait gérer la pression. Nous sommes en train de vivre... L'expérience n'enlève pas l'humanité. Oui. L'expérience n'enlève pas l'humanité, comme le grand frère l'a dit ici. Mais sauf que ce que nous vivons aujourd'hui dans ces régimes, au-delà de la personne du chef de l'État, qui est l'incarnation du vrai pouvoir politique de ces pays, ces détracteurs, appelez-les comme ça, ces délinquants, appelons-les comme ça, tous ces gens-là que nous qualifions de tous les mots, allant dans le sens de leur mettre d'eau dans le mur, doivent se mettre en tête que le chef de l'État n'a plus le temps à passer du temps dans ce qu'eux veulent normalement. Parce qu'on ne sait pas, ils sont qui
et ils veulent quoi? Kiaboula est venu comme gouverneur à l'époque. Vous savez comment les gens se comportaient à l'époque. Et aujourd'hui, nous avons Kiaboula gouverneur. Quel type d'hommes que nous avons qui sont des tireurs de ficelles par moment. Ils jouent par l'influence de ce que nous appelons des politiciens en mal de positionnement. C'est-à-dire ceux qui veulent détruire la santé politique du président de la République à travers le gouverneur, comme le co-débatteur l'a dit ici, le premier, qui est la représentation légale et légitime et du pouvoir central et du chef de l'État dans la province. Oui. Moi, la notion des partis politiques, je commence à les concevoir autrement. Nous sommes de la troisième voie, comme vous l'avez dit. Quelle est votre, nous sommes l'église. Quelle est votre conception? Ma conception, je ne sais pas, est-ce qu'il faudrait continuer à définir les partis politiques comme Divergé l'a défini, comme Seller l'a défini, ou il faudrait changer la définition du parti politique. Si vous voulez conquérir le pouvoir, il faut vous adapter au système mis en place. L'élection est le mode par excellence que la RDC a choisi pour que quelqu'un puisse occuper un poste, si pas électif, et au niveau nominatif, vous devez vous attendre de la tutelle, un acte vous nommant pour devenir ce que vous devez devenir. Kiaboula est passé député provincial, on doit encore rappeler. Député national, on doit encore rappeler. Il est élu gouverneur. Son mandat court. Toutes ces pressions qu'il subisse, à la fois à l'interne, à l'externe, l'opinion internationale, nationale. Mais pourquoi, comme une personne normale, s'il tombait malade, combien vous pouvez encore commenter là-dessus pour dire que non, il a pris cette maladie comme un prétexte. Pourquoi cet acharnement sur sa personne? Écoutez, je vous avais dit... On va certainement aborder ses œuvres tout à l'heure. Je vous avais dit dans le numéro passé, les politiciens ont une façon de faire qui n'est pas du tout normale des personnes que nous sommes. Parce que ce sont des hommes qui ne sont pas normaux à un certain moment, qu'on se le dise. C'est que le gouverneur, ce qu'il fait, j'avais signalé ça là, au numéro passé. Le chef de l'État a salué, il a applaudi, il a dit à Kiaboula, il faut avancer, bien qu'il y ait encore beaucoup à faire, mais ce que j'ai vu comme réalisation, elles sont impressionnantes. Ça, c'est le chef de l'État, ce n'est pas moi. Chez nous, quand on fait bien les choses, je ne sais pas quelle est cette moustique qui pique les détracteurs pour venir dire au commun des mortels, combattons celui-là. Le Katanga, dans son ancienne configuration, a été ce qu'elle a été. Oui. Aujourd'hui, nous avons une autre image du Katanga. Alors, pourquoi s'insurger sur la personne de Jacques Kiaboula? Moi, je suis du côté du développement. Je parle ici en tant que dynamique. Dynamique Congo, comme société civile, ne veut voir que le bonheur et la promotion de ce qui est valeur au niveau de la province. Moi, je pense donc il est victime d'un acharnement de la part des personnes de mauvaise foi, tout simplement. Les personnes de mauvaise foi. Alors qu'il accomplit des bonnes œuvres. Alors, je vais passer la parole à M. Papi Niangé, qui est patron du journal Echo Congo. Il y a une rumeur, on va dire ça comme ça, qui a circulé, selon laquelle c'est le secrétaire général de l'UDPS, M. Augustin Kabouya, qui aurait, je l'ai dit au conditionnel, donné l'ordre à M. Kiaboula, le gouverneur du Haut-Katanga, de disparaître. Et que c'est lui qui lui aurait encore donné l'ordre de réapparaître. Est-ce vrai? Merci d'abord pour la question, mais avant d'arriver à votre question, je voudrais un peu rebondir sur une question qui me semble très importante. La question que vous avez posée à mon estimé confrère Mukelekele et aussi aux représentants de la société civile. Pourquoi y a-t-il un acharnement sur Jacques Kiaboula? Peut-être beaucoup ne savent pas. Ça s'est passé, ça a commencé il y a peu, il y a 3 mois, avec l'affaire Souma. Des gens ont inventé encore ce genre de bêtises qui se propagent à une vitesse de croisière sur les réseaux sociaux. Kiaboula est victime de sa propre politique de pacification et de cohabitation pacifique dans sa province natale. C'est le seul gouverneur qui a dans son gouvernement toutes les communautés, que ce soit du Grand Katanga,
que ce soit du Grand Kassai. Ça pose un problème. C'est là où les gens ne comprennent pas. Et ces détracteurs ne veulent que déstabiliser les chefs de l'État dans la province du Haut-Katanga. Pour preuve, quand les gens disent non, il a trahi les chefs de l'État, il est du M23. Ils veulent passer quel message? Tout est parti de ses propos. Oui, de toutes les manières, parce que ces gens-là disent dans leur salon politique, le pouvoir est de l'UDPS, le Haut-Katanga est à nous. Donc le sol, ça nous appartient. Kaboul a fait une erreur de mettre les gens de l'UDPS dans son gouvernement alors que les autochtones ne sont pas bien représentés. C'est un langage dangereux qui divise. Très dangereux. C'est ça, c'est ce langage-là que ces gens-là cachent derrière leurs intentions réelles. Et Kaboula est victime par rapport à ça. Alors, si je dois revenir à votre question, Augustin Kabouye a dit à Kaboula de disparaître, il lui a encore dit aurait. Oui. Bon. Mais celui qui a dit, il n'a pas dit aurait. Il a confirmé. Ça, ce sont des spéculations, des faux bruits, pour rien. Et c'est là, je félicite votre chaîne, votre professionnalisme. Vous êtes un grand média. Si. Vous avez bien traité l'information au niveau du Grand Katanga et plutôt du Haut Katanga, contrairement aussi à d'autres médias, à d'autres journalistes qui se disent professionnels. Il y a même d'autres qui ont avancé des chiffres pharaoniques de 37 millions que Kaboula aurait détournés. Avec des petits papiers qu'on montre ça à l'écran, juste comme un accusé de réception ou quoi, c'est un document bancaire qu'on ne sait pas lire convenablement. Dans cette confusion-là, moi je peux dire que les autres l'ont bien dit, il était dans une situation de maladie, il a demandé en bonne et due forme sa mise en disponibilité. Cette mise en disponibilité, je crois, elle date du 10 juillet. Et la réponse est venue vers le 12. Faisant suite à votre demande de disponibilité, nous désignons tel pour votre intérim. C'est tout à fait administratif, c'est tout à fait normal. Où est-ce que le président, je ne sais pas... Oui? Alors j'aimerais avoir votre commentaire. Est-ce que les propos tenus par Kaboula, parce que tout est parti de là, il avait tenu un meeting pour faire la promotion de l'accord signé à Washington, et puis après... s'en est suivi le télégramme du VPM de l'Intérieur le concernant. Finalement, est-ce que tout ça, est-ce que tout ce qui est arrivé après justement ce meeting-là, d'abord votre commentaire, est-ce que ça devait énerver ces propos? Bon, de tout le monde, je dois vous dire... On a l'impression que ces propos auraient énervé le pouvoir. Là, c'est vous peut-être qui l'a dit, mais moi j'aurais souhaité d'abord commencer par le commencement. Depuis l'agression de notre pays par le Rwanda, il y a un seul gouverneur, je ne veux pas l'éventer, il s'agit du voyant gouverneur Jacques Yabola Katoué, qui s'est mis debout pour condamner cette agression. Il a mobilisé sa population partout, que ce soit à Lubumbashi, à Kasumbalesa, à Kambove et partout dans les Hauts-Katanga pour dire non. Et tous les Hauts-Katangais savent très bien que c'est Kaboula qui s'est levé le premier. Par rapport à cet accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, Kaboula s'est encore levé pour dire Dieu merci, grâce à la dextérité et à la diplomatie du chef de l'État, son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous allons retrouver la paix. Où est l'interprétation qui peut attribuer à Kaboula un membre du M23 ou quelqu'un qui ne marche pas dans la logique du chef de l'État? C'est la question aussi que moi je me pose en tant que journaliste. Oui, je vais avoir aussi le commentaire de M. Valentin Kapandani, journaliste éduc. Pour compléter, M. Papi Nyangé, Jacques Kaboula, dans son meeting, avait cité Joseph Kabila et Corneille Nangaa. Ouais. C'était un péché? Écoutez,
je vais chuter généralement par ça, mais je voudrais d'abord dire que, vous savez, quand quelqu'un fait des bonnes choses, il ne faudrait pas qu'on lui dise que tu agis mal, aux forces de fragiliser la province et fragiliser même les chefs de l'État. Vous savez, les problèmes du Grand Katanga, il y a beaucoup de problèmes de communauté. Comme vous le savez, il y a nos amis qui ont quitté les Grands Kassai, qui ont immigré là-bas généralement. Et si vous suivez les gouvernements provinciaux de ces 3 provinces démembrées du Grand Katanga, vous trouvez que par rapport à d'autres gouverneurs, il n'y a que Jacques Kabila. On trouve une grande communauté kassaïenne à l'intérieur. C'est peut-être ça que les gens trouvent que non, il a mis beaucoup de gens, c'est notre tour. Il fallait que nous, Katangais, ou certaines personnes puissent s'en approprier. Revenons maintenant à votre question pour dire que c'est qu'il a dit. Oui, le fait de citer l'ancien président de la République, Joseph Kabila, et Corneille Nangaa, disant que ce sont des Congolais et que leur cas devrait être traité en interne et que l'ennemi direct de la RDC, c'est le Rwanda, c'est Paul Kagame. Des propos qui ont été perçus diversement. Est-ce que ça devrait... Est-ce que c'était un péché de dire ça? Écoutez, il y a les gens qui ont dit pire que ça ici. Je prends l'exemple d'un pasteur qui a dit sur un plateau de télévision, devant tout le monde, sa maison démolie de l'autre côté, il dit... Si vraiment je n'étais pas pasteur, j'allais me retrouver à Goma. Et c'est lui qui a dit, occupons-nous de grands ennemis qui est le Rwanda. Qui ne connaît pas que Joseph Kabila est un Congolais? Nanga, tout le monde connaît que c'est un Congolais. Qu'est-ce qu'il a dit de plus grave? Si on doit comparer les propos de Jacques Kabila et les propos de certains qui se disent aujourd'hui proches du chef de l'État. Occupons-nous du Rwanda. Et tout le monde sait que c'est là notre ennemi. Quand nous disons M23, qu'est-ce qu'on dit? Nous sommes attaqués par les Rwandais et c'est supplétif du M23. C'est ça le message que nous lançons. On ne cite pas, Nanga vient après, c'est d'abord les Rwandais. Mais il n'a repris que ça d'une autre façon. Le fait de dire que occupons-nous d'abord du Rwanda, parce qu'on connaît que c'est les Rwandais qui nous attaquent. Et les restes sont nos frères. Les dialogues qu'on est en train de préparer, qui sont à l'intérieur de ces dialogues? Quels sont les grands teneurs de ces dialogues? Je crois que Nanga est là, Joseph Kabila et tout le monde. Et nous voulons parler avec tous les Congolais d'une manière générale. Mais je ne crois pas comment cela aurait énervé les pouvoirs. Parce que d'ailleurs, je n'ai pas vu ni le président de la République, ni le Premier ministre, ni quelqu'un du pouvoir dire à haute voix que les propos-là auraient énervé. Ce sont les autres. C'est pourquoi je félicite ce que mes co-débatteurs disent tout à l'heure, que ce ne sont que des spéculations. Parce que l'autre a été invité. Il y en a qui pensent que ça aurait énervé parce que le télégramme est arrivé juste après le meeting, juste après qu'il ait tenu ces propos-là. Écoutez, qu'est-ce qui nous dit que le télégramme est toujours lié à ces propos? Personne ne peut nous dire ça aujourd'hui à haute voix, que c'est les télégrammes. Mais si, il y avait d'autres choses, parce que Jacques Chaban, le ministre de l'Intérieur, ne nous a jamais dit pourquoi il a lancé les télégrammes. Très bien. Ce sont que des spéculations, ce que les gens sont en train de dire. Personne ne peut nous prouver aujourd'hui, noir sur blanc, que les télégrammes étaient en rapport avec ce qu'il a dit. Personne ne peut nous prouver cela aujourd'hui. Et quelqu'un qui est malade, et on vous dit, vous savez, la maladie là, peut nous attaquer n'importe quand. Moi, je peux être là, je quitte ces plateaux, j'arrive à la maison, c'est la diarrhée, c'est autre chose qui m'attaque aujourd'hui. Je ne peux pas dire à une maladie, nous sommes des malades qui nous ignorons tous. Alors, quand quelqu'un est malade, et son médecin lui dit, ne prends pas le téléphone. Non, c'est parce qu'il a parlé. Et vous qui dites qu'il a parlé, vous savez, aujourd'hui, la donne communautaire est grave au Grand Katanga. Surtout là-bas, là où gère Jacques Kabila Kato. Le fait qu'il met tout le monde d'accord, certains ne sont pas contents. Il y a des gens qui veulent toujours cette politique-là, que l'autre de mes co-débatteurs à ma droite a dit tout à l'heure. Autre toi de là que je m'y mette. Mais lorsque l'autre s'est battu pour avoir ces pouvoirs qu'il a aujourd'hui, tu étais où? Parce que c'est une élection. Pourquoi vous voulez toujours faire des forces ou enlever quelqu'un là où il est parce qu'il a bien géré, je voudrais faire comme lui? Mais quand tu vas reprendre la place, c'est pour nous amener quoi de neuf que lui, Jacques Kabila, n'a pas amené au Katanga? Aujourd'hui, si le chef de l'État est accepté au niveau du Haut-Katanga, j'ai lu même un journal 4 vérités. Il est sur la place publique. Les meilleurs gouverneurs pour la RDC, c'est Jacques Kabila. C'est parce qu'il n'a pas des gens qui parlent trop comme les autres. Vous savez que certains ont leurs communicateurs qui parlent à chaque instant. Mais les réalisations parlent plus que lui-même. Arrivé au niveau du Haut-Katanga. Alors, on va accélérer, M. Thierry Moukelekile, je vous redonne la parole. Oui. On observe ce qui se passe depuis la réapparition du gouverneur. Il y a une certaine tendance à vouloir appeler les gens à la violence. Ces personnes ne sont pas encore identifiées, mais qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Bien.
Vous savez, d'abord sur le plan technique, hein, parce qu'en dehors d'être expert en communication sécuritaire, je suis communicateur social. On aurait aimé, si on avait l'idée de l'émission, qu'on nous balance le meeting du gouverneur. Parce qu'il n'y a pas de temps, je vais vous synthétiser. Quand la nouvelle est tombée que Kiaboula a parlé de Kabila et de Nanga, j'ai étudié l'image. Vous savez, il n'y avait pas que Kiaboula qui manifestait ce jour-là, je pense. C'était l'Union sacrée. En dehors de la manifestation du gouverneur... C'était une mosaïque, là. Oui. Je me souviens. Et quand vous suivez la police d'antenne, il y a un sénateur... Il y a déjà des gens qui cherchent à s'autoproclamer coordonnateur de l'Union sacrée. Alors, dans cette confusion-là, il y a des meetings qui se sont tenus en train d'injurier Joseph Kabila, de le traiter de Rwandais. Alors, Kiaboula, lui, a fait la chute de son mouvement au niveau du bâtiment du 30 juin. Les petits malins qui ont quitté les autres meetings sont venus se greffer à la manifestation de Kiaboula, qui avait une autre dimension. Parce que Kiaboula, représentant le président de la République, ne peut pas vociférer, ne peut pas tenir des propos xénophobes. Ce groupe-là, quand vous voyez l'image, vous allez identifier, il y a un groupe de gens. Kiaboula parle dans ce sens. Ce groupe incite les gens. Kabila Rwandais, Kabila Kanambe, Kabila Kabila. Finalement, Kiaboula coupe la parole adressée au groupe. Il se retourne. Vous devez faire ça. Kabila, ils se sont calmés. En se calmant, il dit président Tshisekedi Anawina Kagame Koule. Oh, Kabila Kanambe. Le groupe là voulait de la bouche de Kiaboula qu'il dise Kabila Kanambe. Lui a dit Kabila, Nanga, Boni ba Congolais, hivi tunishana na Kagame, tutasumuri anabo munyumba. Le message est simple. Comme le président Tshisekedi a gagné sur Kagame, les autres, nous allons parler avec eux à domicile. Où est le mal? Ils ont coupé la vidéo. Ils n'ont envoyé que la vidéo où le nom de Kabila et de Nanga sont sortis de la bouche. C'était fait à dessein. C'était fait à dessein. Et ce n'est pas la première fois. Maintenant, quand nous revenons dans cette histoire... D'appel à la violence, est-ce que c'est nécessaire? D'abord, ce sont ces gens-là qui ont des groupes d'insécurité. D'ailleurs, j'en informe le gouverneur au travers de votre caméra. Ces gens-là qui vous attaquent dans les réseaux sociaux, monsieur le gouverneur, je tiens bon pour dire, ce sont ces gens-là qui ont des groupes, des bandits qui opèrent sur la ville pour déstabiliser justement le gouverneur. Or, le gouverneur, dans ses services, il a donné de l'argent afin de neutraliser. Alors, il ne sait pas que c'est toujours autour de lui, parce que la majorité de ces délinquants-là, ils appartiennent à l'Union sacrée. Et ils se disent être les porte-étendards même de l'Union sacrée. Ils ne peuvent pas représenter le chef de l'État mieux qu'un gouverneur. Donc, vous condamnez cet appel à la violence? Nous condamnons. Et nous connaissons le Katanga. Mes confrères ont parlé de cette histoire Kiaboula à certains non-originaires. Parce que nous avons des autochtones, des originaires et des non-originaires. Donc des ressortissants. C'est comme ça qu'ils disent que dans le gouvernement de Kiaboula, il y a même des ressortissants. Et même un sénateur qui n'est pas originaire, il est ressortissant du Kassai, il a tenu des propos pour tenter de renverser un gouverneur. Et lui à Lubumbashi. Bon, écoutez, c'est quand même insensé. Un sénateur qui tient des propos pour renverser un gouverneur. Et cette incitation, inciter à la violence, même. Voyez-vous, moi j'ai aimé la réaction de... c'est Mbouye, Maître Mbouya, Timothée, la société civile. Oui. Et ils ont réagi
demandant qu'on puisse poursuivre ce sénateur. La violence sur le sol katangais n'est pas bon parce que nous connaissons ce sol-là. Nous nous invitons le VPM à veiller à ce que cette histoire qui se crée autour du gouverneur soit étouffée dans l'œuf avant que pire ne soit. Qu'on arrête ces délinquants, ils sont identifiables. Ces gens sont manipulés, vous pensez? Ils sont manipulés, mais ils ont de la haine. Par un groupe de politiciens. Oui, par un groupe de l'Union sacrée en plus. De l'Union sacrée. Et puis, ça devient, ça dérange. La différence entre un gouverneur qui est Jacques Kiaboula et le membre de l'Union sacrée qui est Jacques Kiaboula, elle est très nette. Quand Kiaboula porte le brassard de gouverneur, il est pour la majorité, il est pour l'opposition. Je chute, je termine. Quand il doit tenir un meeting, il tient dans sa tête compte que je m'adresse à une population homogène qui peut être contente de ce que je viens de dire ou ne pas être d'accord avec nous. C'est ça la démocratie d'ailleurs. C'est ça la beauté de la démocratie. Voilà. Je voudrais vous voulez réagir à ce que dit M. Thierry. Ajouter quelque chose, un supplément. Non seulement manipulé par le politicien de l'Union sacrée, mais aussi, dans l'ombre, c'est une opposition qui est là, qui manipule les choses. Donc, ça ne profite pas tellement aux gens de l'UDPS qu'ils veulent prendre en otage, donc quelques jeunes de l'UDPS, parce que l'UDPS elle-même, elle est divisée au niveau du Haut-Katanga, en ce qui concerne cette manipulation à la violence, donc l'incitation à la violence. Oui. Des gens bien identifiés sont en train d'appeler, même de porter des cagoules, juste pour poser des actes terroristes dans le Haut-Katanga. Pourquoi? Ils veulent demander quoi? C'est quoi le On ne sait pas, leur démarche? On ne sait pas. Ça se passe sur les réseaux sociaux. Leur demande, c'est quoi? Parce que leur plan a échoué. Ils disent aujourd'hui, avec un désespoir, je ne sais pas, que le VPM aurait été corrompu par Jacques Kiaboula et que Jacques Kiaboula se maintiendra au pouvoir parce qu'il aurait donné beaucoup d'argent au VPM. Voilà, nous sommes dans une cacophonie terrible sur les réseaux sociaux. Malheureusement, ça profite à l'opposition, pas à l'Union sacrée. Mais parce qu'on passe à côté des questions de développement pour parler des choses qui sont futiles. Alors, monsieur Alphonse Kabea, nous connaissons l'histoire du Katanga, ces velléités des divisions entre Katanga et Kasaïa. Est-ce qu'à la lueur où vont les choses, vous pensez qu'il y a urgence que les autorités prêtent attention à ces intentions dangereuses? Est-ce qu'il y a nécessité de promouvoir le vivre ensemble? C'est une nécessité permanente pour toute la province de l'ex-Grand Katanga. C'est vraiment une nécessité urgente. Je peux me référer à l'archevêque de l'archidiocèse de l'Église catholique romaine à Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Mouteba, qui s'est débattu il y a quelques mois, tout le monde le sait, pour tenter de prêcher le vivre ensemble entre les différentes communautés. Et le vrai problème de mon analyse, ce ne sont même pas les communautés. Il y a certains politiciens en mal de positionnement, comme nous l'avons souligné, qui veulent jouer sur le cordon sensible des tribus pour non seulement créer la violence, mais également pour eux, c'est une occasion de déstabiliser le pouvoir en place aujourd'hui en République démocratique du Congo. Ce n'est même pas Kiaboula le vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'ils veulent déstabiliser le pouvoir de Tshisekedi en créant un désordre. Là où la paix est en train de s'installer, le Haut-Katanga s'affiche depuis quelque temps comme un oasis de paix en dehors de quelques poches de résistance du banditisme urbain. Les gens vivent dans une certaine cohabitation pacifique et il y a des gens qui veulent toucher à ça comme cordon sensible. Et s'appuyant malheureusement sur quelqu'un comme le gouverneur Kiaboula, je me demande comment ils peuvent arriver à ça en se privant même de toute possibilité de compassion. Quelqu'un qui est malade, visiblement nous avons vu sa sortie, quand vous le regardez, il est faible physiquement, il est convalescent, il revient d'une grande chute de santé, et quand il s'affiche pour communier avec sa population chérie, il y a des gens qui disent n'importe quoi sans aucun mot de compassion. Je me demande si
faudra-t-il que je sois d'accord avec Yannick qui disait, devons-nous redéfinir le terme politique uniquement pour la République démocratique du Congo, au sens peut-être machiavélique où tous les coups sont permis, tous les moyens sont bons pourvu qu'on atteigne la fin, on invente du n'importe quoi, on monte du n'importe quoi, au point même de vouloir inciter la population à la violence. C'est très dangereux, c'est très dangereux. Et surtout, quand il y a certains personnages investis d'une autorité publique, peuvent aussi se mêler dans une danse aussi dangereuse en incitant à la violence. J'interpelle vraiment l'autorité du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur pour qu'il tire une fois pour toutes les oreilles de toutes ces autorités politico-administratives qui se permettent, au gré d'une certaine facilité débordante, de tenir des discours d'incitation à la haine. Vraiment, stop à la violence, stop à la haine. La population au Haut-Katanga n'en a pas besoin. Et vous incitez la population à la violence pour des intérêts mesquins, pour des intérêts personnels, du pouvoir politique. Toi, de là que je m'y mette, ça suffit. Et quand tu y es, tu n'as rien à apporter comme pierre sérieuse à l'édifice. Et tu tiens seulement au plaisir du pouvoir. Tu incites les gens à la violence. Et quand tu incites les gens à la violence, tu disparais. Ce sont les enfants des autres qui sont victimes sur la voie publique. Ce sont les enfants des autres qui sont blessés. Tes propres enfants, tu nous les montres à travers les écrans de tes téléphones, achetés chèrement, on ne sait au prix de quel compte, en train de te déambuler dans des restaurants luxueux. Et tu veux que les enfants des autres aillent s'affronter avec les services de sécurité pour tes intérêts politiques mesquins. Ça, non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Alors, je ne suis pas d'accord avec ça. Oui, monsieur Yannick, vous avez un rôle à jouer en tant que société civile. C'est en ce moment qu'il faut agir. Quel peut être votre message? Est-ce que vous découragez tous ceux-là qui veulent inciter les gens à la violence? Nous sommes dans une période où tout le monde prône l'unité. En commençant par la haute hiérarchie du pays, qui est le président de la République. Les gouvernements que nous attendons, ça s'appellera les gouvernements d'union nationale, c'est connu de tous et c'est déjà en gestation. Alors, vous voulez participer dans un gouvernement où vous-même, à la base, vous êtes en train d'orchestrer la division, la séparation. Je pense que cela ne passera pas. Le Congo n'est pas seulement le Haut-Katanga, et d'ailleurs, il y a des provinces qui souffrent de cette problématique. Ici, à Kinshasa, nous avons les Mobondo, non loin de chez nous ici. C'est un problème qu'on n'a pas encore totalement fini. Et si vous allez du côté du Kassai, on avait les Kamona Sapoué et autres, vous savez qu'il y a encore des séquelles. Et si vous montez du côté de l'Est du pays, il y a l'AFC, il y a les M23, c'est un problème de la sécurité énorme. Et vous voulez en créer là où on ne peut pas en créer, ça devient un problème. Je pense que je dois ici proposer un forum. Que le VPM de l'intérieur pense à un forum qui doit porter sur toutes ces formes de violence qui veulent toucher directement aux populations innocentes. C'est ça votre proposition? Ça, c'est une proposition. Je ne sais pas comment ça va s'appeler. Ils doivent réfléchir autour de ça. S'ils ont besoin de notre touche, on viendra et puis on va donner notre rapport. Parce qu'à un certain moment, on pense que pour que le gouverneur se retrouve, il faut toujours la conférence des gouverneurs. Non. Il y a aussi possibilité de créer une organisation secondaire qui viendra s'appuyer sur ce que les gouverneurs font au quotidien, mais qui doit avoir une matière précise qui touche et à la sécurité et à la violence. Il est ministre ou vice-premier ministre de l'Intérieur, donc la population, c'est lui. Donc c'est lui le patron de la territoriale. Et aussi, j'aimerais ajouter quelque chose de très important dans ce que nous sommes en train de développer ici, qui touche aux droits administratifs. Quand nous analysons, nous commentons, nous enseignons aussi les autres. Est-ce que les gens sont au courant de ce qui se passe là-bas et que ce que le droit administratif doit venir régler comme question épineuse? Je pense qu'il s'agit de l'intérim. Et l'intérim en droit congolais est mieux organisé, tout comme en France, parce que nous copions très souvent le modèle français. Le modèle institutionnel. Alors, qu'est-ce qui se passe chez nous? Vous êtes le patron de la territoriale, c'est-à-dire le VPM de l'intérieur. C'est lui la tutelle administrative directe de tous les gouverneurs des 26 provinces. Si jamais il y a absence du gouverneur,
il y a indisponibilité, si jamais il y a vacances, il y a empêchement, il y a possibilité d'évoquer 2 mobiles. La première des mobiles qui est souple, c'est l'intérim. C'est-à-dire que l'autorité administrative a titré, le cas ici c'est le VPM de l'intérieur, il prendra directement une mesure pour remplacer momentanément celui qui est titulaire. Je vous prends au mot. Donc, Kiaboula n'est pas gouverneur au moment où nous parlons. Non, c'est-à-dire qu'il est gouverneur jusqu'à preuve du contraire, mais son intérim est assuré par quelqu'un d'autre, vu son état de santé, que nous déplorons tous ici. Et cela ne prendra pas trop de temps parce que l'intérim, il est court et il ne court pas longtemps. Et il y a la suppléance qui peut venir, mais là c'est réglé par les textes légaux et réglementés. Autant l'intérim, mais dans le 2, on préfère l'intérim qui apparaît souple, qui peut ou ne pas s'appuyer sur les textes légaux et réglementés. L'autorité administrative prend directement l'option parce qu'au nom de la continuité des services publics de l'État, il est impérieux que Jacques Chaban, aujourd'hui nous citons, Premier ministre et ministre de l'Intérieur, est-ce que quand il est réapparu, Kiaboula, il avait à sa disposition son charroi automobile, sa sécurité Bon, vous savez, les politiciens ont leur façon de communiquer. Déjà, ça faisait la tollée, hein. Les gens parlaient et s'attiraient dans tous les sens. Il est sorti, il est réapparu, mais il n'a pas prononcé un mot. Je ne sais pas si vous avez... Il n'a rien dit, il faisait des gestes. Il vous a laissé parler. Par moment, quand on n'a pas assez de mots forts à placer, on doit appliquer le silence. Et maintenant, vous voyez comment les gens sont en débandade, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il a voulu dire, ça c'est bien pourquoi dit. Il a réapparu. Et ils mettent les gens dans une confusion aussi psychologique et mentale. C'est très bien dit. Et nous qui maîtrisons la situation en tant que société civile, nous avons compris qu'il est temps pour nous de faire tomber toutes les armes affûtées contre Kiaboula pour amener la violence et la sécurité de la province. Et ça risque de dégénérer. Et Katanga est non loin de Kasaï, Kasaï est non loin de notre province. Et si ça fait tache d'huile, nous avons déjà des problèmes à Doha qu'on n'a pas encore fini. Nous avons des problèmes de l'accord qui doit s'appliquer. Tous concourent à l'idéal que nous appelons la sécurité, la paix, le processus. Et d'ailleurs, je vais m'en faire spécialiste de la question du processus de paix au niveau de l'Est du pays, dans Mondéa. Donc, moi, en tant que société civile, tout ce que je vais demander aux téléspectateurs qui nous suivent ici, Katangé, et Katangé dans le Haut-Katanga, tout comme nos amis kassaïens, que chacun mette un peu de l'eau dans son vin pour que les choses aillent dans la direction que nous souhaitons. Alors, on est en train de chuter petit à petit. Monsieur Papi Nyangé, votre contribution à cette question du vivre ensemble, de la paix, de l'apaisement, etc., dans la province du Katanga, en ce moment? La province du Katanga, qui est toujours considérée comme un havre de paix, a besoin de cette cohabitation pacifique. Je prends beaucoup de points par rapport à mon prédécesseur, c'est membre de la société civile. Il a soulevé des questions très capitales et très importantes. Il a même fait des propositions qui vont dans le sens de ma compréhension aussi des choses. Moi, je crois que le Katanga a besoin de la paix. Tout ce que nous demandons, c'est une paix totale, que les semeurs de troubles, d'abord sur les réseaux sociaux, soient aussi interpellés par la justice. Parce que nous avons un code qui réglemente ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Pourquoi on laisse tous ces frotteurs de troubles, tous ceux-là qui sèment les désordres dans les Hauts-Katanga, on les laisse comme qu'ils soient autorités, qu'ils soient sénateurs, qu'ils soient politiciens, ils disent n'importe quoi, ils enflamment les choses et la justice ne s'en saisit même pas. Ça étonne beaucoup d'observateurs et on demande que cela soit fait passer pour piller une pacification, disons une cohabitation pacifique. Il faut aussi qu'il y ait beaucoup de retenues dans le langage de certains, de ceux-là qui se disent responsables politiques de certains partis politiques, même ceux-là qui ont été élus comme députés, sénateurs, qui ne viennent pas toujours attiser les feux dans une province qui cherche, donc, qui a déjà une certaine cohabitation durable, bien établie par Jacques Kiaboula Katoué depuis sa prise de fonction en 2019. Alors, Monsieur Valentin, qu'est-ce que vous avez à dire sur cette question de la paix, la nécessité de la paix en ce moment où le gouverneur est réapparu
Il est attendu à Kinshasa où il n'est pas encore arrivé. Il sera reçu par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. On ne sait pas de quoi il sera question. Ça va un peu dans tous les sens. C'est par rapport aux propos qu'il avait tenus, on ne sait pas encore. Mais est-ce qu'au moment où nous parlons, où il y a des gens qui veulent inciter à la violence, est-ce qu'il faudrait décourager ce genre de choses? C'est ce qu'il faut faire, il faut vraiment décourager. Et ce que je vais demander aux autorités, c'est de s'appuyer sur les faits et d'adopter une position responsable basée sur l'intérêt général de la province. Parce que certains individus proches du pouvoir, bien entendu, ont essayé d'alimenter la fibre communautaire en opposant des communautés originaires du Grand Katanga et celles issues du Grand Kasaï. C'est un faux débat, parce que c'est un débat aussi dangereux et puis infondé. La République démocratique du Congo a besoin de tout le monde. Ceux qui viennent du Grand Katanga et ceux qui sont dans les Grands Kasaï. Parce que, je donne un exemple, à sa réapparition, par exemple, Jacques Kaboula a reçu un accueil chaleureux de nombreux partisans, toutes les communautés confondues. Les Katangais, les Kasaïens, tout le monde était là. On n'a pas vu seulement les Kasaïens ou les Katangais. Tout le monde était là pour accueillir. Aimé, hein? Oui, c'est une preuve que l'homme est vraiment aimé là-bas. Alors, en tant que journaliste, il est de notre devoir de ne pas amplifier les discours de division, mais de rappeler que la priorité pour tous, c'est le développement du Haut-Katanga et la sécurité de ses habitants. Le gouverneur Kaboula, en tant que leader élu, mérite le respect dû à sa fonction et la protection que garantit la loi à tout citoyen. J'invite donc la population à se détourner des débats stériles sur l'appartenance. Ouais. J'invite cette population-là de se retourner des débats stériles, comme je venais de dire, sur l'appartenance communautaire, à dénoncer ceux qui tentent d'utiliser les problèmes de santé ou d'absence institutionnelle à des fins de manipulation politique et à garder confiance dans nos institutions. La RD Congo a besoin de l'unité et de tous ses enfants. On n'a pas besoin de division en ce moment. C'est ce que je voulais dire. Alors, on va terminer avec une question. Est-ce que le gouverneur Kaboula a toujours la confiance du chef d'État? S'il arrive, est-ce qu'il pourra retourner? Il y a des gouverneurs qui sont venus à Kinshasa qui ne sont plus retournés. À l'exemple de Constant Ndima. Oui. Constant Ndima, Victor Kitenge. Oui, Victor Kitenge. Depuis longtemps, Mouyej, Manguez, etc. Kabila. Est-ce que ça sera le cas pour Kaboula? Bon, dernièrement à Kolwezi, je pense que le président a martelé sur ça, la déstabilisation institutionnelle. Mon jeune frère a évoqué quelque chose de très important sur le droit administratif. Mais je voulais ajouter que le droit constitutionnel ne confère qu'au président de la République le pouvoir de nommer, tout comme de révoquer. Il a été très souple, il faut bien le lire dans ce qu'il a dit. C'est fondamental, par rapport aux compétences du VPM. Alors, il ne faudrait pas que les embrouilleurs puissent faire croire à l'opinion que le VPM a tendance à bloquer Kaboula. Non, parce qu'à Kolwezi, on a refusé cet aspect de choses. D'ailleurs, moi, dans plusieurs des plateaux avec les amis, j'ai demandé au VPM pour qu'il ne se contredise pas en rapport avec ce qu'il nous a dit qu'on ne gère pas un État sur les réseaux sociaux. Si Kaboula est encore convalescent, qu'on le laisse continuer sa convalescence. Il n'est plus important qu'il vienne ici parce que le VPM se serait contredit. Il aurait maintenant donné raison aux détracteurs des réseaux sociaux. Que voilà, le VPM a dit ça, mais voilà, lui-même fait venir Kaboula et le VPM tomberait. Donc même si Kaboula serait venu, je pense de bonne loi, le VPM pourrait le renvoyer que continue, mais moi je vois que tu es en bonne santé, il faut reprendre des fonctions pour terminer ça. J'aurais aimé que ça soit ainsi. Je demanderai au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale, pendant les vacances parlementaires, de renvoyer une note circulaire aux élus, de laisser les intoxications au nom de la recherche de l'emploi. Parce qu'il y a des sénateurs, des députés qui veulent être des ministres, qui veulent être des mandataires. Maintenant, ils vont canarder dans les provinces pour attirer l'attention du chef de l'État. Est-ce que le président a-t-il perdu sa confiance? Non. Le président a un pouvoir discrétionnaire. Le président a des services tels que l'ANR. Si le président n'avait pas confiance en Kaboula, l'administrateur général de l'ANR devait aller à Lubumbashi
prendre les gouverneurs et venir avec. Sans autre forme de procès. Alors, on a terminé votre dernier mot, monsieur. Je pense qu'il n'y a pas, d'abord, il n'y a pas de raison à s'inquiéter sur le retour de Kiaboula au cas où il venait à Kinshasa, parce que jusqu'à preuve du contraire, dans tout le débat que nous avons fait, on ne trouve aucune faute grave mise à charge de Kiaboula. Il est irréprochable. Pourquoi on s'inquiéterait, même si des cas similaires se sont répétés dans le passé, mais il y a eu des faits palpables plutôt qu'on a reproché à ceux-là qui ne sont pas rentrés dans leurs provinces effectives. Et le cas Kiaboula, jusqu'à preuve du contraire, personne n'a dû démontrer avec des faits concrets sur table qu'il a commis tel forfait. Nous restons dans les supputations des réseaux sociaux. Heureusement, sagesse au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur qui a dit on ne gère pas un pays de la manière irresponsable en s'appuyant sur les réseaux sociaux. Et j'espère que les choses sont tellement claires qu'il n'y a pas à s'inquiéter pour des choses comme ça. Et quand bien même il y aurait des problèmes, la sanction n'est pas que de retenir quelqu'un. Il peut inviter, d'ailleurs il a dit, il l'invite pour une consultation. C'est son chef hiérarchique. C'est tout à fait légitime qu'il l'invite. Ils ont des choses à échanger. Il peut avoir des directives, des orientations à lui donner, des informations à recueillir de sa part. C'est tout à fait légitime. Mais pourquoi on doit sauter sur une note télégramme du genre pour envenimer la situation pour rien? Je souhaite mon rétablissement au gouverneur du Haut-Katanga pour qu'il reprenne le plus tôt possible ses fonctions de gouverneur et qu'il concourt davantage au développement du Haut-Katanga. Alors, M. Yannick, en 30 secondes, est-ce que le gouverneur pourra-t-il regagner son poste après être venu à Kinshasa, puisqu'il doit être notifié, hein? Exactement. Oui. Je venais de soulever la question des droits administratifs. Je pense que vous m'avez bien saisi. Et le grand frère ici, en face de moi, a bien soulevé la question du droit constitutionnel. C'est-à-dire que les deux droits règlent facilement cette question que vous venez de nous poser. Alors, puisque vous m'avez accordé 30 secondes, je vais finir par un sujet que j'avais fait aux humanités. Je pense à la dissertation. On dit « Les faits brillent plus haut si chacun y apporte un morceau de bois ». C'est-à-dire que l'union fait la force. Tous ces politiciens qui sont éparpillés à travers le Haut-Katanga, ils estiment qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, le gouverneur, c'est un papa au milieu de plusieurs enfants. Et le papa ici, la paternité dont il est question, parce que c'est lui qui a la voix, et c'est lui la voix autorisée du pouvoir central et également du président de la République, qu'ils viennent vers lui, poser leurs problèmes. L'administration aussi existe. Si vous trouvez que verbalement, vous n'avez pas de quoi dire, faites accoucher ça sur base d'une lettre, avec un objet bien défini, et vous vous adressez. Je pense que les services vont travailler pour arriver à pallier à cette situation. Comme l'a fait si bien M. Alphonse, moi aussi je l'ai fait aussi de la même manière. Nous souhaitons un bon rétablissement au gouverneur de la ville, au gouverneur, j'ai toujours pas le gouverneur de la ville parce que je suis à Kinshasa. Nous on aime trop le gouverneur de la ville de Kinshasa, voilà. Je voudrais le souhaiter un bon rétablissement, une très bonne guérison, qu'il revienne vite pour enterrer cette tâche de guerre, voilà. Oui, M. Papi, votre dernier mot par rapport au retour ou non du gouverneur Jacques Kiaboula. Le retour, c'est ça le souhait de Haut-Katanga, de tout Haut-Katangais, qu'il appelle d'abord affectueusement Wandani. Wandani signifie quoi? Disons, du dedans, les nôtres. Ok. Celui que l'on porte dans notre cœur. Notre cœur, voilà. Okay. Je crois qu'il doit rentrer très vite pour continuer son œuvre gigantesque de la reconstruction du Haut-Katanga. Il a autant de chantiers. Le Haut-Katanga, vous le savez, c'est pratiquement une province en chantier. Beaucoup de réalisations. Et tout Haut-Katangais désire qu'il continue son œuvre jusqu'en 2028. Oui, Monsieur Valentin, on va clôturer avec vous. Oui, j'allais simplement dire qu'il est essentiel de rappeler à tous l'importance de préserver la paix sociale et l'unité dans notre Par rapport à province. cette question, le Jacques Kiaboula est irréprochable. Vous l'avez développé ici. Ouais. Pourra-t-il rentrer après être auditionné ici? Mais il n'a rien fait. Il viendra à Kinshasa, il rentrera en homme libre. Qu'est-ce qu'il a fait? Et personne ne nous dit, je vous l'ai dit ici tantôt, que les télégrammes n'ont rien peut-être à voir avec ce qu'il avait dit. Parce que ce sont les réseaux sociaux qui sont en train de relier les deux. C'est par rapport à ce qu'il a dit, à ces meetings-là, ceci, cela. Et ces meetings-là étaient pourquoi? C'était pour condamner ce que
le M23 et les autres sont en train de faire à l'Est. Quand on dit qu'ils n'appuient pas les chefs de l'État, ce sont les autres qui sèment les troubles, qui n'aiment pas la politique du chef de l'État. Alors nous sommes très sûrs, vu ce qui s'est passé, vu les télégrammes, vu les comportements de Jacques Kabila et toutes les réalisations qu'il est en train de mener sur terrain, nous sommes sûrs qu'il va venir à Kinshasa et qu'il va rentrer en homme libre dans sa province. Parce que tout le monde a besoin de lui de l'autre côté. C'est un monsieur qui est aimé, les joueurs, le gouvernement provincial. Il a la confiance encore de tous les députés provinciaux. On a vu ses œuvres d'ailleurs témoignent de lui. Hein. C'est ça. Donc je ne vois pas pourquoi il votre mot, vous voulez dire quelque chose là sur la paix? Oui, je voulais dire à tout le monde que la paix est d'abord importante. Après tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, nous demandons à toutes les communautés d'être apaisées parce qu'ils ont déjà un bon gouverneur. Il doit finir son mandat avec le président de la République, bien entendu, c'est 5 ans. Il a encore les 3 ans qu'il attend. Qu'on ne s'agite pas aujourd'hui par ceux qui veulent se positionner pour commencer encore une nouvelle politique, alors qu'il y a déjà une dynamique mise en place par Jacques Kabila qui doit continuer. Voilà qui met fin complètement à cette émission. Vous étiez nombreux à nous suivre dans les 4 coins du monde. Je rappelle que j'ai reçu M. Thierry Mukelekele, journaliste indépendant et expert en communication sécuritaire. Alphonse Kabea, il est patron du journal Agora, journaliste aussi. Et M. Papi Nyangé, journaliste de Echo du Congo. Et Yannick Seki de la société civile Dynamique Congo. Et Valentin Kapandani, journaliste de Éduc. Eh bien, nous allons suivre le dossier Kabila de près. Le rendez-vous est pris au prochain numéro.